mokolo pela moko awanase mokotea kokani nayo na nguya na kembo yozanzambe. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, mais tu y habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Yo fandina kitina yo ya bokonzi bampaka tuku mibalena mine bako yemba mo santu yo tutatoli onene na yo Nzambe na bobo nani azalo kola yo nani akosungalo kola yo misweto mbwami likolo tokotato la monene na yo nani azalo kola yo nani akosungalo kola yo misweto mbwami likolo tokotato la monene na yo kombo na yo Nzambe seko na seko yo kumaba matondo na yo kolo pona bola mubwayo yo fungoli biku kebwayo yo pesi biso nzela yako kotana emana yo kosimba motema na yo biso tobyanga makite topona makipete boluna yo esali kati na biso ebuke velo ya boka bwani epesi biso ebonga pembeni ya kembo na yo. Merci. Tu es le premier et le dernier. Tu es le paraclet. La Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. Merci pour cette parole de ce matin. Nous voulons bénir ton peuple au travers de cette parole. Bénis-nous Jésus. Tu es mort et ressuscité. Maintenant tu te tiens à la droite du Père. Tu es le Dieu Tout-Puissant. La Bible dit, lorsque le sang de Jésus-Christ toucha le sol, il y eut tremblement de terre, les rochers se fendirent, les morts enterrés ressuscités. Le sang qui n'a pas perdu sa
sa puissance, ni sa qualité. Ce sang qui a coulé près de 2000 ans, ce sang qui a parlé hier, parle maintenant, parlera demain, au nom de Jésus. Bénis-nous Jésus. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Nous savons que nous allons vaincre cette maladie à cause du sang de Jésus. Nous allons vaincre la mort à cause du sang de Jésus. Nous allons vaincre la pauvreté à cause du sang de Jésus. Nous allons vaincre la misère à cause du sang de Jésus. Merci mon Dieu. Bénis-nous au travers de cette parole. La Bible dit que la pierre que les bâtisseurs ont rejeté est devenue la principale de l'homme. Merci mon Dieu. Nous savons que pendant la nuit tu marchais comme la colonne de feu, pendant le jour comme la colonne de nuit. La Bible dit si l'Éternel ne bâtit pas une maison, c'est qu'il a bâti ce travail en vain. Nous ne pouvons pas bâtir une maison sans la colonne de Dieu. Merci, c'est toi notre pierre angulaire. Bénis ta parole. Que je diminue, toi tu croisses. Parle-nous Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, amen. Que Dieu bénisse son peuple. Shalom, shalom peuple de Dieu. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Nous savons que vous êtes dans vos maisons en train de nous suivre attentivement. Moi, c'est le pasteur Joseph Kalala, pasteur de l'Assemblée chrétienne Le Jourdain. Nous savons que notre pays fait face à une pandémie mortelle dénommée COVID-19. Là où nous avons appris beaucoup de mesures de prévention, telles que la fermeture des églises. Amen. Maintenant, nous allons parler en ligne et au travers des médias. Nous savons que tu es en train de nous suivre attentivement. Voilà pourquoi je te dis à l'avance déjà que Dieu te bénisse. Nous sommes en train de parler sur les signes du temps de la fin. Les sous-thèmes que je vais développer tout à l'heure concernent les 7 annonces prophétiques du temps de la fin. Les 7 annonces prophétiques du temps de la fin. Amen. Bien-aimés, je le répète encore, nous sommes réellement au temps de la fin. Nous sommes réellement au temps de la fin. Amen. Voilà, nous pouvons facilement voir quelques signes qui ne trompent pas. Et ce sont des signes. Et surtout quand on est spirituel, c'est facile de comprendre que nous sommes réellement au temps de la fin. Quels sont ces signes? Je disais tout à l'heure que ce sont les 7 annonces prophétiques du temps de la fin. Amen, amen. Que nous allons voir tout à l'heure. Je ne veux pas prendre beaucoup de temps, mais je te demande là où tu es de prendre ta Bible, parce que nous allons tous ensemble lire la parole de Dieu. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Le faux prophète. Je voudrais d'abord commencer par là. Nous prenons les livres de Marc. Les livres de Marc 13, verset 21. Livre de Marc 13, 21. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit: si quelqu'un vous dit, alors le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. 22. Car il se lèvera
de faux Christ et de faux prophètes. Ils opéreront des signes et des prodiges pour égarer si possible les élus. Que les élus acclament le roi de gloire. La Bible dit: porte élevée volonto pour que le roi de gloire fasse son entrée. Amen, amen, amen. Amen. Nous sommes en train de parler de cette annonce. De cette annonce prophétique à propos du temps de la fin. Donc je disais que nous avons cette annonce prophétique du temps de la fin. Première annonce, ce sont les faux prophètes. La Bible dit: si quelqu'un vous dit, alors le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Amen. Là je suis en train de tirer l'attention aux élus. Il faut faire attention avec le monde de la séduction. Première annonce, les faux prophètes. Vous savez, bien aimé, ça c'est Christ qui est en train de parler. Les 7 annonces nous parle du temps de la fin. Première annonce, c'est les faux prophètes. Nous avons dans notre pays aujourd'hui, ici je suis en train de parler de la RDC particulièrement, et en général le monde entier. Alors, amen. Si nous devons parler par rapport au monde, je sais qu'il y a des gens qui me suivent un peu partout. Bien aimé, laisse-moi vous dire qu'il existe réellement de faux prophètes et de faux Christ aussi. Tout ce qui descend d'Israël n'est pas Israël. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous devez faire attention. Amen. Oui, les églises que vous voyez, vous pouvez voir des grandes, des petites églises, mais ce ne sont pas toutes les églises de Dieu. Amen, amen. Dieu est en train d'annoncer par rapport au temps de la fin que vous verrez des faux prophètes et des faux Christ. Ils vont opérer des miracles pour séduire les peuples de Dieu, amener aux enfants de Dieu à la séduction. Aujourd'hui, nous voyons les enfants de Dieu qui n'aiment plus écouter la parole de Dieu, qui n'acceptent plus la saine doctrine, mais qui préfèrent plutôt écouter les faux prophètes, des fausses prophéties, des faux prophètes. Amen, amen. Nous voyons même dans notre pays, lorsqu'il y a un prophète qui apparaît, vous allez poser la question même aux enfants de Dieu qui se sont absentés même lors du culte. Ces gens vous diront qu'ils sont allés consulter des prophètes. Ils ont besoin d'entendre l'avenir, entendre le mystère de leur vie. Mais je connais une chose: il y a ce qu'on appelle la prophétie par excellence, ce sont les Écritures. La Bible est la prophétie par excellence. Si vous avez besoin de connaître le mystère de votre vie, lisez la parole de Dieu. Ayez le temps de lire la parole de Dieu. Ayez le temps de méditer la parole de Dieu. Vous êtes séduits parce que vous ne lisez pas la parole de Dieu. Les gens qui lisent la parole de Dieu, c'est difficile de les séduire parce que Dieu a tout prévu. Il a tout parlé. Il a annoncé même le temps les signes du temps de la fin. Pourquoi aller chercher les prophètes? Pourquoi aller chercher les faux Christ? Première annonce: si quelqu'un vous dit le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'est-ce qu'on vous a dit dans votre église? Qu'est-ce qu'on vous a annoncé? Il y a le Christ ici. Écoutez, bien aimé, nous devons faire attention. Peut-être on ne vous a jamais annoncé que Christ est là. Mais écoutez, ce que vous devez savoir, qui est d'abord Christ? Jésus-Christ
il est le médiateur entre les peuples et son Dieu. Amen, amen. Mais si un pasteur vous dit qu'il est le médiateur, amen, entre Dieu et vous, sachez qu'il est le faux Christ. C'est lui le faux Christ, parce qu'il n'est pas le médiateur. Vous devez faire attention même en ce qui concerne l'appellation. Nous voyons les gens qu'on appelle ici père. La Bible dit n'appelez personne père ici sur terre, car il n'y a qu'un seul père. N'appelez personne directeur, il y a un seul directeur, un seul qui nous montre la direction à prendre, c'est le Saint-Esprit. Si quelqu'un vous dit c'est lui votre directeur, c'est un faux Christ. Est-ce que nous sommes ensemble? Si quelqu'un prophétise votre vie sans tenir compte aux Écritures, ou il est à l'encontre aux Écritures, sachez que c'est un faux prophète. Tout ce qu'il doit prophétiser doit concorder à la parole de Dieu. S'il est en contradiction à la parole de Dieu, sachez que c'est un faux prophète. Amen, amen. C'est ça le premier signe. Première annonce. Il a parlé sur les faux prophètes. Amen. Dans notre pays, plein de faux prophètes qui annoncent des fausses prophéties, des fausses paroles de Dieu. Quelle est la parole de Dieu qu'il faut annoncer à cette époque? C'est le retour de Christ. Si vous avez une personne qui vous parle d'autre chose, sachez que c'est un faux prophète. Amen, amen. C'est le retour de Christ. Dieu nous demande de préparer l'épouse. Écoutez bien aimé, cette femme qui est prête à aller dans sa maison, cette femme qui a été fiancée officiellement, le seul message que vous allez donner à cette femme, c'est de la préparer, parce que bientôt elle va embrasser le mariage. Vous devez la préparer. Amen. Elle n'a pas besoin d'autre chose. Elle n'a pas besoin d'être enseignée à l'école, mais elle a besoin de recevoir l'enseignement qui concerne le mariage. Comment se comporter dans les mariages, comment vivre avec son époux, comment se comporter avec sa belle famille, comment avoir un bon comportement. Amen, amen. C'est ça cette femme que l'église est censée de préparer. Amen. Quel est le message? C'est le message du temps de la fin. Premier signe, voilà le faux prophète. Deuxième annonce, c'est les guerres. Christ nous a parlé de guerre, famine, tremblement de terre. Marc 13, 7 à 8. La Bible dit: quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. Verset 8. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, et il y aura des famines. Ça ne sera que le commencement des douleurs. Est-ce que les enfants de Dieu peuvent acclamer très fort le roi des rois? Le commencement des douleurs, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Deuxième annonce, vous devez faire attention. Première annonce, le faux prophète et le faux Christ. Deuxième annonce, les guerres, la famine, les tremblements de terre. Écoutez bien aimé, observez très bien le monde. Vous n'êtes pas un visiteur. Amen. Vous connaissez très bien votre pays. Alléluia. Amen. Ici, je parle même de Congolais. Vous connaissez très bien votre pays. Je parle à tous les enfants de Dieu. Vous connaissez très bien vos pays. Regardez les guerres qui s'élèvent de partout. Vous avez la guerre en Syrie. Vous avez la guerre au Yémen. Vous avez la guerre au Congo. Vous avez la guerre au Mali. En Libye, n'en parlons même pas. Vous avez la guerre partout. Même dans des pays les plus développés.
les pays les plus sécurisés. Vous avez la guerre, ce qu'on appelle le terrorisme. Les gens vivent dans la peur. Ils sont dans la peur. Ils ne savent pas ce qui va arriver demain. C'est ça la guerre. Vous avez la guerre partout. La famine, n'en parlons même pas. Ce que nous avons parlé, ce que nous disons, ça dit la crise financière. Vous savez, après cette pandémie, vous verrez qu'il y aura encore une crise financière terrible. Parce que les pays ne produisent plus. Les gens ne travaillent plus. Que faire maintenant? Que faire pour le Congo? Le Congo déjà avant ne produisait pas. Le Congo c'est un pays dépendant des autres. Nous avons une économie dépendante. Que faire face à cette pandémie? Parce qu'on ne produit pas dans notre pays. On ne fait rien dans notre pays. Nous importons tout. Que faire? Vous savez, demain, il y aura une crise terrible. Amen, amen. Il y aura une crise terrible. Ça, c'est le commencement. J'appelle cela les douleurs de l'enfantement. Ce ne sont que des commencements. Vous avez des guerres partout. Vous avez des tremblements de terre partout. Dernièrement, on nous a dit qu'il y a eu tremblements de terre en Chine, aux États-Unis. Vous avez des tremblements de terre partout. Nous avons vu toute une montagne qui se déplace au Rwanda. Ce sont des signes du temps de la fin, bien-aimé. Faites attention. Deuxième annonce. Amen, amen. La Bible dit le commencement des douleurs. Ce ne sont que les commencements des douleurs. Troisième annonce. Troisième annonce. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Troisième annonce, c'est la persécution et l'évangile annoncé à toutes les nations. Nous prenons Marc 13. Marc chapitre 13, verset 9 à 13. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus des verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. 10. Il faut que premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Et acclamons très fort le roi des rois. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire. Mais dites ce que vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Verset 13. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Amen, amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Je commence au verset 9. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Deuxième annonce, la persécution et l'évangile annoncé à toutes les nations. Ici, nous voyons la persécution à cause de l'évangile annoncé. Bien-aimés, observez très bien. Regardez ce qui se passe en Inde. Vous voyez la persécution tout simplement parce que les hommes de Dieu sont en train d'annoncer l'évangile de Christ. On les amène devant les tribunaux, devant des juges, en train de les juger, tout simplement parce qu'ils ont apporté la bonne nouvelle, tout simplement parce qu'ils ont annoncé l'évangile de Christ. Ils sont persécutés. Amen, amen. Ils sont battus, torturés, tués même à cause de l'évangile de Christ. Regardez ce qui se passe en Arabie Saoudite, là où on n'accepte même
pas l'évangile. Regardez ce qui se passe en Chine. Là où on n'accepte pas l'évangile de Dieu. Bien-aimés, ne vous trompez pas. C'est le deuxième signe ou la deuxième annonce prophétique sur le temps de la fin, qui annonce le temps de la fin. Suivez ce qui se passe partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons voir la quatrième annonce qui concerne l'abomination et la désolation. Nous prenons Matthieu 24, verset 15. La Bible dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, et celui qui lit fasse attention. Lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Nous parlons de l'abomination et la désolation. Regardez la manière dont l'abomination et la désolation se sont installés dans les lieux très saints. Écoutez bien aimés, vous savez les lieux très saints, c'est les lieux réservés à Jésus-Christ. Vous savez, l'église aujourd'hui est tombée bas à cause de ces cultes de personnalité. Vous avez les hommes de Dieu qui ont remplacé Dieu, qui ont remplacé le Saint-Esprit. Amen, amen. Regardez, même lorsqu'ils amènent leurs chaises sur la chaise, ils amènent des chaises comme des trônes. Ils aiment la gloire, ils aiment la première place, ils aiment devenir des grands, remplacer le Saint-Esprit. Il y a même de ces églises où lorsque le pasteur entre, même s'ils étaient en train d'adorer Dieu, ils arrêtent l'adoration pour recevoir l'homme de Dieu, en disant qu'il faut le recevoir avec double honneur. Que dire alors à Dieu lui-même s'il faut recevoir l'homme de Dieu avec double honneur? Que dire à Dieu? Vous savez, Dieu n'aime jamais partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Il est jaloux de sa gloire. Les lieux très saints, lorsque vous verrez l'abomination, quelqu'un qui s'installe sur les lieux très saints, qui s'appelle Dieu. Amen, amen. Faites attention avec l'appellation, bien-aimé. Peut-être votre pasteur ne s'appelle pas Dieu, mais sa façon d'agir, sa façon de faire, c'est tout un Dieu. Il aime les cultes de personnalité. Il aime toujours être le premier. La Bible dit ceci: vous voulez devenir grand, soyez d'abord serviteur. Vous voulez devenir premier, soyez d'abord le dernier. Avant de devenir premier, vous devez d'abord accepter la dernière place. Vous voulez accepter vous voulez devenir grand, mais vous cherchez la première place. Vous êtes en contradiction avec Dieu. Vous savez, il n'y a que Dieu qui est en première position. L'homme est toujours en dernière position. Est-ce que tu peux me dire amen? Si l'homme cherche à devenir Dieu, il va chercher aussi la première place. Amen, amen. Voilà les lieux, l'abomination et la désolation. Vous avez des gens aussi qui s'appellent aussi pères, qui sont dans le lieu saint. La Bible dit il n'y a qu'un seul Père qui est dans le ciel. Pas un homme qui peut faire les ponts entre Dieu et son peuple. Amen, amen. Pas un homme qu'on peut appeler souverain pontife. Le pontife signifie ce qui fait les ponts
Amen. Ce qui fait le pont. Il n'y a que Jésus-Christ qui fait le pont. Ce n'est pas un homme qui peut faire le pont entre l'homme et son Dieu. Lorsque vous verrez ces choses s'installer sur les lieux très saints, sachez que ce qu'il a l'Église, fasse attention. Les jours sont à compter au bout du doigt. L'enlèvement est pour très bientôt. L'abomination et la désolation, c'est le 4e annonce. Ou c'est la 4e annonce. Alors, amen, qui montre les signes du temps de la fin. Faites attention, bien-aimés. Amen, amen. Nous allons voir la 5e annonce. Amen. La 5e annonce, le temps difficile est terrible pour tous. Nous prenons Marc 13, 16 à 18. Le temps difficile est terrible pour tous. Qu'est-ce que Marc nous dit? Et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. 17. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. 18. Priez pour ces choses n'arrivent pas en hiver. Quelqu'un peut dire Amen et acclamer très fort le roi de rois. Bien-aimé, de temps difficiles. Je voudrais parler de temps difficiles. Réellement, le monde est en train de traverser les zones de turbulence. Nous traversons de temps difficiles et terribles de l'histoire. Amen, amen. Vous savez, nous parlons même de cette pandémie. De cette pandémie de Covid-19. Regardez même l'Europe. L'Europe est dans quelle saison? La saison de l'hiver. Un moment difficile. Il fait tellement froid. Là, les gens sont grippés. Les gens sont malades. Les hôpitaux débordés. Les malades qu'on ne sait même pas comment traiter. Les hôpitaux débordés. Tout simplement parce que cette pandémie est en train de faire des rages. Amen, amen. Faites attention avec les temps difficiles. La Bible est en train de dire: celui qui est dans le champ ne retourne pas en arrière. Écoutez, bien aimé. Ici, je suis en train de voir même les Européens qui sont installés ici en Afrique, mais à cause de cette pandémie, cherchent à retourner dans leur pays. Tout simplement parce qu'ils disent que le système sanitaire de notre pays n'est pas viable. Amen, amen. Ils sont en train de retourner dans leur pays. Ils retournent dans leur pays là où il y a la mort qui est à l'ordre du jour, au lieu de rester même dans notre pays. Moi, je crois à ce Dieu-là, le Dieu de notre pays. Le problème, c'est de rester calme. Je connais un peuple qui est en train de s'agiter face à une armée, face à une armée redoutable. Une armée redoutable. La Bible dit, ils étaient coincés d'une part à une mer qui était un obstacle naturel, d'autre part ils étaient aussi coincés à une armée qui venait, une armée redoutable. Alors pendant qu'ils ont commencé à paniquer, ils ont commencé à revendiquer, ils ont commencé à murmurer, ils disaient:
Moïse devait nous laisser en Égypte. Mais écoutez ce que Moïse a dit. N'ayez pas peur, ne tremblez pas. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Je crois à ce Dieu-là. Je crois en Jésus-Christ. Amen. Je crois que cette pandémie, c'est possible qu'elle soit chassée de notre pays à cause du nom de Jésus. Je crois, même les malades qui sont dans des hôpitaux peuvent recevoir la guérison au nom de Jésus. Car la Bible dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je crois au travers de la croix. Nous croyons aux œuvres de la croix. Nous croyons que la guérison est possible. Si nous croyons que Jésus-Christ peut guérir, nous savons qu'il guérit. Et il va encore guérir. Et il guérira encore demain. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Nous allons parler encore de la 6e annonce. Nul ne connaît le jour et l'heure. Écoutez bien aimé, on a beaucoup parlé sur le temps de la fin. On a beaucoup parlé sur l'enlèvement. On a beaucoup parlé sur le retour de Christ. Les gens cherchent à connaître le jour. Les gens cherchent à connaître l'heure. Mais l'opportunité que Christ nous a donnée, c'est de connaître seulement les signes du temps de la fin. De ne pas connaître les jours ni l'heure, mais c'est de connaître les signes qui marquent le temps de la fin. Vous savez, même le médecin est impuissant de diagnostiquer le jour et l'heure de l'enfantement. Amen. Il est incapable. Il est impuissant. Il peut faire des présomptions en disant que vous allez mettre au monde dans 10 jours. Mais ce que le Seigneur nous a montré, c'est de connaître les signes qui sont les douleurs de l'enfantement. Lorsque la femme commence à avoir des douleurs à tout moment, elle commence à pleurer, c'est alors que nous pouvons diagnostiquer en disant que l'enfant va venir bientôt. C'est possible de diagnostiquer le retour de Christ en voyant tous ces signes ou les 7 annonces prophétiques qui montrent les signes de la fin. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nul ne connaît le jour et l'heure. Matthieu 24 nous dit, verset 36, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni les fils, mais les Père seul. Si tu le crois, ensemble avec moi, dis très fort Amen. Amen et acclamez très fort le roi des rois. Gloire au Seigneur. Je sais que là où tu me suis, tu es rempli d'huile. Et je sais que cette parole va te stimuler. Et tu diras aussi Amen très fort. Que Dieu te bénisse. Personne ne connaît ni le jour. Si quelqu'un vous dit que demain Jésus va rentrer, il est dans le faux. S'il vous dit que c'est après-demain, il est dans le faux. Mais nous pouvons connaître le jour facilement au travers des signes. Pas seulement connaître exactement les jours, mais la période au travers des signes. Amen. Que Dieu vous bénisse. 7e annonce prophétique. Les signes dans le ciel. Amen. 7e annonce. Les signes dans les cieux. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous prenons le livre de Luc au chapitre 21, verset 25. Luc 21, verset 25. Nous lisons au nom de Jésus. Il y aura des signes
dans les soleils, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne les sauront que faire. Qui ne sauront que faire au bruit de la mer et de flotte. Verset 26. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ceux qui surviendront pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Les signes dans le ciel. Je voudrais parler de signes dans le ciel. Amen, amen. Amen. Je suis en train de voir dans les réseaux sociaux, là où on nous montre des créatures dans le ciel. Je sais que dans cette histoire, il y a à boire et à manger. Mais il se passe des choses pour les gens avertis. Ils peuvent voir facilement les choses dans le ciel. Pour les gens avertis, ils peuvent voir des signes même dans les lunes. Pour les gens avertis, ils peuvent voir des signes même dans le soleil. Pour les gens avertis, ils peuvent voir des choses même pendant la nuit. Il y a des choses qui peuvent nous montrer les signes du temps de la fin. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alors on verra les fils de l'homme. On verra les fils de l'homme. Non, reprenez toujours 25. 25. Verset 25. Il y aura des signes dans le ciel, dans le soleil, dans la lune. Quels sont les signes? Je voudrais parler des signes du soleil. Quels sont les signes? Quels sont les signes? Premier signe, nous voyons, on est en train de parler du chauffement climatique. Il fait énormément chaud. Énormément chaud. Ce sont des signes qui montrent que le Seigneur rentre bientôt. Les signes dans le soleil, il fait énormément chaud. Dans la lune, vous verrez aussi des signes et les étoiles aussi. Sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Il y a de l'angoisse sur toute la terre. Il y a de l'angoisse. Les gens ne savent pas quoi faire. Les gens ne savent pas quoi faire. Il y a la pandémie. Il y a la maladie qui ravage l'humanité. Mais on n'a pas les médicaments. On ne sait pas soigner des gens. Les hôpitaux débordés. Les médecins débordés. Il y a même des médecins qui sont morts à cause de cette pandémie. Les gens sont débordés. Les nations ne savent quoi faire. Amen, amen. Les nations ne savent quoi faire. Quelle est la nation qui va apporter les secours à une autre nation? Parce que toutes les nations sont concernées à cette pandémie. Quelle est cette nation qui va se permettre de débloquer le fonds pour aller secourir une autre nation? Parce que la pandémie aussi te concerne. Vous devez débloquer des fonds pour faire face à cette pandémie. Amen. C'est ce que Luc nous dit. Luc nous a déjà montré toutes ces choses. Chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et à des flottes, les hommes rendant l'âme de terreur. Regardez comment est-ce que l'humanité est en train de perdre les hommes, les femmes. J'ai suivi dernièrement en Chine un médecin qui a alerté qu'il y avait un virus, mais lui-même est mort à la après. Ici au Congo, nous venons de perdre un jeune médecin de 43 ans. Les gens ne savent quoi faire. Même le chef de l'État est débordé. Lui-même, dans son discours, il a dit que l'heure est grave. C'est vrai, l'heure est grave. C'est ce que Luc a dit. L'heure est grave. Amen, amen. L'heure est grave. Amen. Nous sommes devenus impuissants face à cette maladie. Amen. Au verset 26. Verset 26. Toujours de Luc. Amen. 27. Alors,
on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Je réponds, alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec une puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, élevez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le roi? J'ai l'impression que quelqu'un n'a pas compris le message. Je reprends verset 27. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, élevez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Pour les enfants de Dieu, cette pandémie, évidemment, elle sera guérie. Mais après ces choses, nous devons redresser nos têtes. Nous devons lever nos têtes, parce que la délivrance est proche. La délivrance pour les enfants de Dieu, c'est l'enlèvement. La délivrance pour les enfants de Dieu, c'est l'enlèvement. Vous savez pourquoi Luc parle de la délivrance qui est proche? Parce que la tribulation sera 1000 fois plus pire que ce que vous voyez aujourd'hui, qui concerne la pandémie de Covid-19. Amen. Mais l'église sera enlevée. L'église ne verra pas la tribulation, parce qu'elle sera enlevée. Mais là où j'attire l'attention à l'église, après ces choses, les morts, l'angoisse, après toutes ces choses, c'est alors qu'on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée. Je comprends, après ces choses, le Christ est en train de rentrer. Il est en train de venir. Le retour de Christ est proche. On le verra. C'est pour très bientôt. Peut-être après cette pandémie, on verra le retour de Christ. Voilà pourquoi nous sommes en train d'enseigner à l'église. Nous sommes en train d'enseigner à l'église concernant les 7 annonces prophétiques ou les 7 signes prophétiques qui montrent la fin du temps. La délivrance pour l'église de Dieu est très proche. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse son peuple. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Acclamons très fort le roi des rois.